tous, aujourd'hui je vous propose un échauffement un petit peu différent de la dernière fois. Ça va être un échauffement en musique avec de la coordination. Donc on part les deux pieds joints et on fait des steps sur place. Alors, vous pouvez mettre la musique à fond. Ensuite on va monter un genou à chaque fois, on alterne. Ensuite, on change, on va faire talon-fesse. Donc là, c'était un petit peu facile. Donc maintenant, avec les genoux, on va les reprendre et on va venir mettre le coude opposé au genou. On tourne bien le buste. Et pour les talons-fesses, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un talon-fesse, mais on vient chercher le talon avec la main opposée. Ok, on va faire la même chose en faisant des petits pas chassés. On va partir ici avec le genou, enfin, sans les bras pour l'instant. Allez, on met le coude opposé au genou. Talon-fesse. Avec le bras. Encore deux. Ok, on va changer un petit peu ici. Vous allez taper devant. Comme si vous donniez un coup de pied avec le talon. Là, on va aller sur le côté. On va donner un coup de pied, mais sur le côté. Avec le talon. Même chose, on va mettre des bras. Tape devant, bras opposés. Et là, côté, même bras, même jambe. Ok, là on va rester donc sur place. On essaie d'être sur la plante des pieds. Pas poser le talon. On va faire 3 petits pas en avant et aller s'asseoir sur les talons. Hop. Allez, on essaie de garder le dos droit. Allez, encore deux. On reste sur place. Et là, on va taper là-haut. On va changer. Là, on va aller là-haut. En bas, pardon. En bas.
On fait cette série, 3 petits pas. Hop. 4. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Et on tape là-haut. En bas. Ok, pour récupérer, soit vous faites une série de tout, soit vous arrêtez là, vous inspirez, vous soufflez. Inspire et souffle. On tourne entre 15 et 20 minutes, cardio-gainage. Donc on va alterner un exercice de cardio avec un exercice de gainage. Donc le cardio, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. C'est parti, 30 secondes. Essayez de vous grandir, de garder un alignement. Ensuite, on passe au gainage. Le gainage est celui-là. Vous restez sur les mains ou vous pouvez être sur les coudes si ça ne va pas sur les mains. Je reste et je perds mon appui d'un pied puis de l'autre. 30 secondes aussi. Vous pouvez être sur les coudes pour faire ce petit aussi. Pour le cardio suivant, on fait des talons-fesses, comme on a fait également tout à l'heure, sauf qu'on va venir là-haut. C'est parti, 30 secondes. Puis ensuite, on passe en gainage. Et cette fois, on perd l'appui des bras. Donc, je vous conseille de rester sur les mains. C'est parti, 30 secondes. Allez, on essaie de garder le gainage tout le temps. L'alignement, on ne tortille pas trop. Numéro 3, le jumping jack. C'est parti. Soit on fait lentement, soit on le fait plus rapide. L'idée, c'est de tenir les 30 secondes. Ensuite, gainage. Et là, on change aussi sur les coudes et sur les mains. On a déjà vu ça sur la séance d'avant. 30 secondes. On est parti.
trop vous tortiller. Restez bien dans l'axe. Avec votre tête, votre bassin et vos chevilles. Quatrième exercice de cardio, vous êtes en ciseaux. Alors vous pouvez évidemment l'accélérer. Gainage, vous devez vous placer sur les mains, sur les pieds et puis venir décoller bras et jambes. Vous êtes en twist. Ici, on plie bien. On reste sur la pointe des pieds. 30 secondes. Puis, on vient se placer. Gainage main au coude, comme vous préférez. On a fait pas mal de mains, donc on peut faire sur les coudes et vous allez ouvrir les pieds et les refermer en essayant de ne pas trop monter vos fesses. Je vous propose monter le genou et monter le bras. Puis ensuite, vous venez en position 4 pattes. Attention, c'est important. On reste dans la position. On reste sur les coups de pied, non pas sur les orteils. Et on décolle un tout petit peu nos genoux. Et voilà, donc vous pouvez reprendre une fois ou 2 fois. Pour la suite, c'est un circuit. Alors, on fait ça en circuit d'habitude. On va faire 8 mouvements. On va rester entre 45 et 1 minute, 45 secondes et 1 minute. Donc chaque mouvement, alors vous prévoyez des poids, ou soit 2 bouteilles d'eau, ou plus si vous avez chez vous du matériel. On commence par des squats.
Donc la position des squats, on ne dépasse pas avec les demi-squats, pardon. On ne dépasse pas notre ligne de chaussures, d'orteils. On y va, donc on en fait 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On se place sur notre tapis. On enchaîne avec une jambe à l'arrière qui dégage. Et à chaque fois, on revient toujours au point de départ pieds joints. On essaye de ne pas monter notre bassin vers le plafond. Et là, on essaye de rester 45 secondes. Ok, ensuite on se place. Si vous pouvez rehausser vos pieds, c'est bien. Sinon, vous le faites sans rehausser les pieds. Et on vient faire des pompes. Allez, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On tient pendant 15 secondes, pendant 1 minute. Ça fait 4 fois. Hop. Dernier. Ok, ensuite on passe en gainage ici. On décolle nos fesses et on va tenir 5 secondes sur une jambe. Échange. Et 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 2, 3, 4, 5, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, et là, on se place en gainage latéral. Tout de suite, 30 secondes, c'est parti. On avait dit qu'on pouvait aussi compliquer avec un décollé de la jambe du dessus si vous voulez. Si vous voulez chercher un peu à corser l'affaire. Et puis on change. On fait l'autre côté évidemment.
placez votre dos, vos genoux fléchis et vous allez imaginer que vous tirez quelque chose en arrière. Les coudes doivent aller vers l'arrière. Donc pour ça, vous pouvez prendre aussi des poids. On en fait 20. Comme je n'ai pas compté, on va faire 20 à peu près. On relâche. On va rester 45 secondes mais on ne pose pas le talon. Donc vous pouvez vous déplacer ou rester sur place comme vous voulez. Il faut tenir 45 secondes. Alors, on peut mettre aussi des bras. Et voilà, donc le circuit est terminé. Vous faites 1 minute de trottiner ou marcher un petit peu, récupérer. Essayez de ne pas rester trop longtemps en récupération. L'idée, c'est d'enchaîner 3 fois les 8 mouvements que vous venez de voir. Quelques étirements pour finir votre séance. On va se placer sur le côté. Tranquille le haut du corps. On va attraper notre chaussure, notre pied, notre talon. On va chercher à étirer les quadriceps. Donc pas forcément presser votre talon vers la fesse, mais plutôt faire une pression dans la main. C'est-à-dire, j'essaie de pousser ma main et ma main résiste. Puis avec la jambe qui vient de travailler, vous allez chercher le plus haut possible, plus et la jambe la plus tendue possible, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et là vous essayez d'étirer, chercher l'étirement dans les ischios, dans les mollets. Ceux qui peuvent rattrapent les orteils évidemment, mais sinon on maintient la position. L'idée, c'est de garder ensuite la jambe au même niveau et d'aller venir chercher le tapis avec le ventre. Donc là, vous avez l'étirement des adducteurs. On relâche doucement. On passe en position accroupie. Talon, fesses. On relâche bien. Avant de passer à l'autre côté. Attrape le pied, presse dans la main, pousse la main avec le dessus du pied. Va chercher loin devant, le plus loin qu'on peut. Chercher l'étirement des ischios
et des mollets. Puis, on cherche à plaquer le ventre sur le tapis en gardant la jambe placée. Et relâche. De nouveau, main placée au moins. Et on étire. D'ici, on revient position 4 pattes. On crochette les orteils, on vient décoller nos genoux. Et on fait l'accent circonflexe en essayant d'aller chercher les oreilles entre les bras et les talons près du tapis. On rapproche les mains des pieds. Si on doit fléchir, on fléchit. Et on déroule tout ça. Et bien voilà pour la séance. Alors bon courage.